Donc, je reprends parce que j'avais oublié d'enregistrer. Donc, je disais que nous allons parler plus de psychologie aujourd'hui que de spiritualité. Parce que quand vous faites la spiritualité, il faut que vous soyez avancé sur le plan psychologique. Quand vous faites aussi la psychologie, il faut que vous ayez un esprit ouvert sur le côté spirituel. Les deux, ces deux sciences vont ensemble. Il existe des problèmes que vous avez qui sont des problèmes purement psychologiques. Il existe d'autres problèmes que vous avez qui sont des problèmes qui peuvent se régler seulement sur le plan spirituel. Quand vous avez un problème psychologique, il faut le régler avec les outils psychologiques. Quand vous avez un problème spirituel, il faut le régler avec des outils spirituels. OK? Le cours aujourd'hui va nous montrer comment sortir de nos vies les schémas récurrents désagréables. Les schémas récurrents désagréables, ce sont des schémas, des situations de vie que nous traînons avec nous sans savoir pourquoi. C'est moi qui ai toujours des problèmes avec mes patrons. C'est moi qui suis toujours en train de tomber sur la mauvaise personne. C'est moi qui suis toujours en train de perdre mon argent dans de mauvaises affaires. Et je ne sais pas comment faire, mais c'est comme si cela me colle à la peau. OK? Ici, comme je disais de suite, il ne s'agit pas forcément d'un problème spirituel. Les gens vont vous dire non, il y a un esprit derrière toi. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a trop de facilité dans le plan spirituel. Les gens mettent tout sur les esprits. Les esprits ne sont pas à la base de tout. Nous aussi, nous sommes à la base de certains éléments, certains chemins récurrents qui sont dans nos vies. Vous allez partir, surtout pour une femme bonne, non, il y a un esprit qui est avec toi. Quand tu te maries avec quelqu'un, l'esprit l'a fait que vous vous séparez. La plupart du temps, tout ça, il y a beaucoup de mensonges dedans. Beaucoup de mensonges dedans. Parce qu'en fait, il s'agit simplement de simples schémas récurrents que vous avez, de programmation de votre subconscient, de mauvaise programmation de votre subconscient, c'est tout. Il vous suffit juste de sortir de cette mauvaise, de déprogrammer cette mauvaise matrice pour que vous puissiez aller maintenant dans le sens des bons schémas récurrents. Pour cela, nous devons connaître comment fonctionne le subconscient. Si vous avez remarqué bien, nous avons des fonctions motrices que nous contrôlons et nous avons des fonctions motrices aussi que nous ne contrôlons pas et pourtant qui sont essentielles. Les fonctions motrices que nous ne contrôlons pas, qui sont essentielles, sont la plupart du temps contrôlées par le subconscient. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous dormez, vous ne contrôlez pas votre respiration en tant que telle. Lorsque vous dormez, c'est votre subconscient qui contrôle votre respiration. Lorsque vous finissez de manger, vous ne c'est pas vous qui dites à votre intestin, à votre estomac, voici comment je dois digérer tout ça, non. Ce sont des mécanismes biologiques que vous ne contrôlez pas. Celui qui contrôle tous ces mécanismes, c'est le subconscient. OK? Lorsque j'ai des réflexes au niveau de l'œil et tout ça, on a un peu, je pourrais dire peut-être, si je veux estimer, peut-être 10% de ce que nous faisons est contrôlé par notre conscience. Et 90% de qui nous sommes est la plupart du temps contrôlé par le subconscient. Même lorsque nous marchons, souvent, ce sont des gestes mécaniques automatiques. Nous avançons un pied avant l'autre sans réfléchir systématiquement. C'est intégré dans notre tête. Donc, vous voyez que le subconscient, il est quasiment présent. Et puis, le subconscient, sa particularité, nous dormons, mais le subconscient, lui, il ne dort jamais. Parce que quand vous dormez, quand vous avez commencé votre sommeil, vous continuez de respirer, vous continuez souvent, il y a d'autres même qui parlent en rêvant, vous continuez en tout cas, toutes vos fonctions biologiques nécessaires continuent. Et celui qui fait qu'il continue, c'est le subconscient. Donc, le subconscient, il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Même, je prends seulement le cas de la respiration. Quand nous venons au monde, nous arrivons au monde grâce à la respiration. Parce que le cri de l'enfant qui arrive dans ce monde, c'est le premier esprit, en fait. C'est le premier esprit. C'est pour ça qu'il pleure. Parce qu'il faut inspirer l'air.
Donc, c'est quand l'enfant commence à crier lors de sa naissance que tout le monde est content parce qu'on sait qu'il vient d'inspirer la première bouffée d'air qui le projette dans la vie. Et lorsque la personne décède, une personne décède aussi, on dit il a rendu l'âme. Le souffle n'y est plus. Mais de votre naissance à votre mort, votre respiration, c'est pas vous qui contrôlez votre respiration. C'est le subconscient qui contrôle Mhm. votre respiration. C'est le subconscient qui contrôle votre respiration. Donc, vous voyez que le subconscient, il est très essentiel. Sur le plan psychologique, quand vous connaissez les mécanismes de fonctionnement du subconscient, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire de très grandes choses quand vous arrivez à maîtriser le mode de fonctionnement du subconscient. Parce que le subconscient fonctionne avec des programmes, c'est ce qu'il faut comprendre, avec des programmes. Et l'un des programmes que nous faisons sans le savoir, c'est le fait de toujours prononcer de mauvaises paroles contre nous-mêmes. Ah, tu t'assois comme ça, tu dis, ah, moi, je ne comprends même pas comment je fais, mais tout ce que je fais, c'est que ça ne marche pas. Quand vous dites ça déjà, vous donnez un ordre à votre subconscient, et cet ordre-là, vous le dites de ne pas vous accorder le succès. C'est pas quelqu'un qui vous l'a dit, c'est vous-même qui l'avez affirmé. Parce que cette affirmation, le subconscient le prend comme un ordre. Et c'est cette affirmation qui va vous suivre et qui va finir par imposer un chemin récurrent qui sera les, les échecs, d'échec en échec. OK? De la même façon aussi, pourquoi moi, quand je fais des affaires, en tout cas, le pessimiste, une personne qui est pessimiste, c'est une personne qui a rempli son subconscient de programmation négative. OK? De programmation négative. Si vous remplissez votre subconscient de programmation négative, allez faire tous les rituels que vous voulez, allez faire tous les sacrifices que vous voulez, cela ne résoudra pas votre problème. Parce que votre problème, il est en vous. Votre problème, il est d'ordre psychologique et non d'ordre spirituel. Lorsqu'on arrive à comprendre cela, il y a beaucoup de choses dans la vie que nous faisons avec un plus grand contrôle de nous. Et ce qui est intéressant avec le subconscient, il est à votre loisir, en fait. Vous pouvez y insérer les programmes qui vous sied. C'est vous qui décidez du programme que vous mettez dans votre subconscient. Si vous regardez la plupart du temps, les hommes qui ont réussi dans la vie, ceux qui sont les modèles de succès dans la vie, essayez de les approcher, de voir, vous verrez que la plupart du temps, c'est grâce à la force du subconscient qu'ils arrivent à réaliser tout ce qu'il faut. Il n'y a rien d'autre. Parce que ce sont des personnes qui martèlent leur subconscient, qui ensemencent dans leur subconscient des affirmations positives. En insérant des affirmations positives, ils donnent des ordres de vainqueur à leur subconscient. Je dis, tout ce que je fais, je réussis. C'est un ordre que tu donnes à ton subconscient. Tout ce que tu feras, tu réussiras parce que ton subconscient en a pris bonne note et il veillera à ce que cela soit. OK? Donc, vous voyez que la compréhension spirituelle et la compréhension psychologique, le Camille doit bien le maîtriser pour ne pas entrer dans certaines superstitions. Dans certaines superstitions stériles. Parce que vous savez qu'en Afrique, la mystique, le spirituel, il est partout. Mais en même temps aussi, les superstitions aussi sont partout. Les gens ont un petit problème net, ils vont se dire que c'est un esprit qui fait ça. Une femme bas, elle n'arrive pas à se marier. À chaque fois, on dit non, dans la famille, il y a ceci, il y a cela. Les gens ont toujours des choses à vous raconter. Toujours. Ils mettent tout sur les esprits. Personne ne voit les esprits, mais on dit que c'est eux qui font tout. Et après, on va vous soumettre à certaines opérations si c'est pas des sacrifices qu'on vous demande de faire, on va vous demander de faire des lavements, tout ça. Mais vous savez que tout ça, ce sont des procédés énergétiques, c'est tout. Quelquefois même, c'est simplement des placebos.
Les placebos, c'est-à-dire lorsqu'on vous fera ces lavages, mais ces trucs, ça vous- cela vous permettra, ce- ce- cela vous permettra, cela vous permettra d'avoir confiance en vous-même et puis de pouvoir dégager les énergies positives afin de pouvoir avancer dans votre vie. OK? Donc, souvent, ce qu'on vous dit de faire, ce sont les placebos. Les placebos, ce sont des attitudes. En fait, le placebo, son but, c'est de vous donner une attitude positive, c'est tout, afin que vous arriviez à vous guérir vous-même. C'est-à-dire, l'élément qu'on vous donne sur le plan physique, il est fait pour vous, pour renforcer votre confiance en vous. Une fois que vous avez renforcé votre confiance en vous, le sens dans lequel vous voulez partir, vous allez dans ce sens-là sans problème. OK? Donc, vous voyez que le cours d'aujourd'hui, il est très, très important. Pour ne pas sombrer dans la superstition, pour ne pas sombrer dans la paresse, dans un mysticisme stérile. Faut pas que vous soyez des mystiques stériles, faut pas que vous voyez tout en esprit. Non, il y a un esprit qui est ici, il y a un esprit qui est là, il y a un esprit qui est là. En fin de compte, on passe toute sa vie dans un univers imaginaire. Un univers imaginaire, imaginé, et dans lequel nous-mêmes nous créons des esprits pour pouvoir nous contrôler notre vie, pouvoir contrôler notre vie. Il faut que vous soyez celui qui contrôle sa vie. Vous devez contrôler votre vie. La meilleure façon de contrôler sa vie, la meilleure façon de contrôler ce qui nous arrive, c'est de nous-mêmes apporter les programmations positives dans notre subconscient. Aujourd'hui, je vais vous donner des clés qui vont vous permettre de fonctionner, de faire fonctionner votre subconscient avec des matrices génératrices de positivité. Une fois que vous avez fait ça, vous verrez que forcément, vous n'allez plus être dans ces schémas récurrents négatifs. Vous allez sortir de ces schémas récurrents négatifs. C'est très important ce que je vous dis parce que, comme je dis, c'est un peu c'est un secret, si on peut dire ainsi. C'est un secret. Ce que je vous donne actuellement, c'est un secret. Et c'est à partir de ce secret que ceux qui réussissent la plupart du temps font beaucoup de choses et vous font croire que c'est autre chose, mais en fait, c'est ce petit secret-là qu'ils vous donnent. Ils arrivent, ils savent comment utiliser le pouvoir du subconscient. Retenez ce mot, le pouvoir du subconscient. Aujourd'hui, c'est dans ce domaine que nous allons, c'est dans ce que nous allons plonger. Nous allons essayer de comprendre, expliquer, puis après maintenant, voir comment il fonctionne. Parce que pour programmer son subconscient, il faut savoir comment le subconscient fonctionne. Il faut savoir quel est le langage du subconscient. Et il faut savoir maintenant comment est-ce que, avec quel code je peux programmer le subconscient. Ça, c'est la première partie. D'abord, c'est l'explication que je vous donne pour que vous voyez un peu le cadre de ce cours, qui est un cours très important parce il vous donne en fait la clé de ne pas utiliser le terme de notre enfance, la caverne d'Ali Baba. La caverne d'Ali Baba, c'est en fait une caverne dans laquelle on trouve tout ce que nous voulons. Le subconscient, c'est ça en fait. C'est votre caverne d'Ali Baba. Et que, quand vous avez le sésame, je crois, dans le conte d'Ali Baba, le sésame, c'était sésame, ouvre-toi. Quand vous avez le code, vous pouvez y accéder et puis vous pouvez y prendre tout ce que vous voulez. Mais quand vous n'avez pas le code, ça devient un peu, c'est un peu comme le génie de, de la lampe d'Aladin. Donc, dans le subconscient, si vous le prenez sur le plan mystique, vous voyez comme le subconscient est le siège de votre génie qui est apte à tout vous donner. Quand vous savez lui parler, il vous ouvre la porte du succès. Il vous ouvre la porte de la réussite. En tout cas, il vous ouvre euh, simplement la porte du bonheur. La porte du bonheur est en vous-même. Mais il faut que vous connaissiez la clé, le code d'accès. C'est comme quand vous avez une carte bancaire. Vous avez une carte bancaire, vous avez des milliards sur cette carte bancaire, mais vous ne connaissez pas le code.
Les milliards vont rester là et puis vous allez végéter dans la pauvreté. Alors que si vous connaissez le code, il suffit d'entrer dans la carte bancaire, dans un DAB, et automatiquement, vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin pour vivre convenablement. Le subconscient, c'est pareil. Le subconscient, c'est un grenier du trésor. Un grenier du trésor dont l'accès est libre, en fait. C'est ça qui est le plus intéressant. L'accès est libre et tous les humains ont ce grenier-là en eux. Tous les humains. Tout le monde naît avec un subconscient. Je vous ai expliqué de suite que c'est le subconscient qui gère nos fonctions motrices inconscientes, telles que la respiration, la digestion, la transpiration. C'est le subconscient qui gère tout ça. Et il est en éveil 24 heures sur 24. Donc, si vous avez un subconscient, vous ne devez pas être quelqu'un qui est sourd. Parce qu'en fait, la clé de la réussite est en vous. Si vous échouez, soit vous ne fonctionnez pas avec le pouvoir de votre subconscient, soit vous-même vous enregistrez dans votre subconscient des programmes d'échecs, de défaites dans votre subconscient. Si vous enregistrez des programmes d'échecs dans votre subconscient, vous allez avoir des échecs. OK? Ça, c'est la première partie du cours pour vous montrer un peu l'importance du subconscient. Dans la deuxième partie du cours, on va parler du moment au cours duquel on doit programmer le subconscient, comment programmer le subconscient, et surtout, je vais vous donner une clé essentielle qui est dans l'un de mes premiers cahiers de l'initié, qui est un syllogisme de programmation du subconscient. Une fois que vous aurez ces trois éléments, vous les appliquez à votre guise, vous pouvez les appliquer, mais soyez sûr d'une chose, cela vous procurera tout ce dont vous avez besoin. Dans la limite, évidemment, des possibilités de votre karma, de votre destin, de votre vie. Donc, on se revoit de suite pour la deuxième partie. La première partie, c'était d'abord un exposé introductif. Après, maintenant, la deuxième partie. J'aime bien les découpages en 30 minutes parce que cela permet d'enregistrer les séquences. Parce que vous savez, même quand vous écoutez une vidéo, quand la vidéo est trop longue, elle peut être lassante en fait. Alors que peut-être la plus importante partie de la vidéo se trouve au milieu ou bien vers la fin. Mais si vous écoutez une vidéo de 1 heure du temps, au bout de 15-20 minutes, vous êtes déjà fatigué. Alors que le plus important se trouve un peu devant. Mais quand ce sont les séquences de 30 minutes, ça peut vous permettre aisément d'écouter les 30 minutes sans vous lasser. Et puis après, de choisir à un autre moment aussi d'écouter l'autre séquence. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui nous permet à tous de pouvoir étudier. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est une étude, en fait. Il faut qu'on comprenne ça. La spiritualité, c'est l'étude. C'est l'étude. Il faut étudier, il faut travailler. Il faut retenir, il faut faire des exercices. C'est très important. La spiritualité, c'est ça. C'est le travail personnel. Travail d'édification personnelle. Nous devons avancer dans ce sens et nous avancerons dans ce sens parce que c'est très, très important pour notre communauté karmique. Voilà. Nous ne devons pas rester dans la superstition, nous devons rester dans la compréhension des choses. Tout ce que nous faisons, nous devons le comprendre. Et quand nous le comprenons, nous devons pouvoir expérimenter les choses avec ça. Parce que ça ne sert à rien d'apprendre des choses et puis ne pas pouvoir tirer profit de ce que vous apprenez. On dit, la connaissance sans le pouvoir est une illusion. Si tout ce que je vous donne comme enseignement ne vous permet pas de tirer profit, ça veut dire que je suis en train de vous illusionner. Tout ce que je vous donne comme enseignement doit vous permettre de tirer profit. Mais pour tirer profit, il faut d'abord comprendre et puis après maintenant, il faut mettre en pratique. Quand vous comprenez que vous mettez en pratique, vous avez la réalisation de votre vie. Vous avancez dans le sens de votre destin. C'est important parce que c'est un trésor
avec lequel nous venons au monde. C'est un trésor qui nous accompagne tout le long de notre vie et dont la plupart des humains ignorent complètement. Les gens vivent sans vivre en quelque sorte. Ils pensent que leur pouvoir conscient, c'est celui-là qui fait la vie. Non, la plus grande partie de notre vie est gérée par le subconscient. Parce que c'est le subconscient qui contrôle ta respiration. contrôle ta respiration. Donc, tout ça, c'est très important. OK? Donc, on va passer maintenant à la deuxième séquence qui sera maintenant le cours pratique. Le cours pratique. J'attends que cette session se coupe et puis on attend la deuxième session qui sera basée sur maintenant à quel moment je dois enregistrer les programmes de mon subconscient, quel langage je dois utiliser pour enregistrer les programmes de mon subconscient, et au bout de combien de temps ce que j'ai enregistré dans mon subconscient est susceptible de se réaliser. Et aussi maintenant, après, je vous montrerai les syllogismes à partir desquels je peux intégrer dans mon subconscient les programmes puissants, les programmations puissantes de réalisation. Okay? Parmi les hommes les plus riches du monde, il y a d'autres qui ont hérité, mais il y a d'autres aussi qui sont parvenus à la richesse à partir de rien du tout. Simplement parce que ces personnes-là ont eu foi en elles-mêmes, c'est tout. Il y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre. Quand tu as foi en toi, et quand tu sais comment avancer la force qui est en toi, automatiquement tu avances dans une direction qui t'apporte la prospérité. OK? C'est très important de savoir fonctionner avec le subconscient parce que ça nous ouvre beaucoup de portes. Ça nous ouvre beaucoup de portes et ça nous permet de faire de grandes réalisations. Si nous faisons, supposons, nous sommes 14 ici. Après ce cours, nous décidons de faire une méditation. Et nous décidons ensemble de programmer tous nos subconscients avec la même énergie, avec le même programme. Ce que nous allons décider qu'il se réalisera. C'est pas de la magie. C'est simplement l'utilisation des principes énergétiques que nous allons orienter dans un but choisi. Et nous allons donner plus de force à ta réalisation parce que plusieurs énergies vont converger à ce que cela soit. Donc, vous voyez que la connaissance du mécanisme du subconscient est quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel, mais comme je le répète encore, il s'agit ici de psychologie, il ne s'agit même pas ici de spiritualité. Il s'agit de psychologie, de psychanalyse, mais il ne s'agit pas de spiritualité pour l'instant. Ici, je ne vais pas vous parler d'esprit, je ne vais pas vous parler de ceci, de cela, non. Je vous parle plutôt de quelque chose qui est en vous. Je vous parle plutôt de quelque chose que vous pouvez vous-même utiliser sans avoir l'autorisation de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous mettez dans votre subconscient, vous devez être seul à le connaître. Vous ne devez pas vous ne devez pas le partager avec quelqu'un d'autre. Ça doit être votre secret. OK? Ça doit être votre secret. Quand vous avez les codes d'enregistrement, vous pouvez faire orienter votre vie dans le sens que vous voulez. Si dans votre vie, vous voyez qu'il y a un sens qui ne vous convient pas, qu'il y a des schémas récurrents, il y a des schémas récurrents désagréables, la première des choses à faire avant de commander autre chose, commencez d'abord par déprogrammer ces schémas récurrents pour ne pas que cela vous arrive encore. Et ça, vous pouvez le faire vous-même. Et quand vous avez fini par déprogrammer les schémas récurrents, à ce moment après maintenant, vous programmez maintenant, vous insérez maintenant de nouvelles matrices de programme qui doivent vous permettre d'aller où vous voulez et d'obtenir ce que vous voulez. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan des affaires, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de la réussite du sport. En tout cas, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir, vous pouvez ensemencer les graines de vos projets dans votre subconscient. Quand vous ensemencez les graines de vos projets dans votre subconscient, le subconscient les arrose, le subconscient les fait croître et le subconscient finira par
produit le fruit de ce que vous avez mis dans sa tête. Le subconscient, c'est Dieu, en quelque sorte, si on veut parler, entre guillemets, de la force qui a tout créé. Le subconscient qui est en vous, c'est Dieu qui est en vous. Parce que c'est la force à partir de laquelle vous-même vous vivez. Parce que sans respiration, vous ne pouvez pas vivre. Mais c'est le subconscient qui fait que vous respirez. Sans la digestion, vous ne pouvez pas vivre. Mais c'est le subconscient qui fait que vous arrivez à digérer. Donc, vous voyez que le subconscient contrôle, comme j'ai dit, contrôle 90% de notre vie. Mais 18%. Le matin, vous vous réveillez, vous avez oublié quelque chose à la maison. Après, vous revenez, vous retournez après à l'arrêt de bus, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous commencez à causer. Mais le fait que vous ayez oublié quelque chose, que vous êtes revenu, tout ça, c'est le subconscient qui a programmé. Parce que pour vous, c'est quelque chose de banal. Mais le subconscient a programmé ça pour que vous puissiez rencontrer la personne que vous devrez rencontrer à l'arrêt de bus. Donc, dans notre vie, le subconscient planifie des choses pour nous selon ce que nous-mêmes nous avons programmé d'abord. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas demandé.